parti. Super, bienvenue à vous. Alors, bienvenue pour cette séance de calme et de détente. Donc, ce soir, je vous propose une séance pour venir étirer les muscles tout en douceur. On va travailler un peu sur le tissu conjonctif en profondeur. Ce ne sera pas tout à fait du yin yoga parce que dans le yin, on va rester dans les postures entre 3 et 5 minutes pour vraiment aller travailler sur les fascias. Ici, on va rester plus longtemps que d'habitude dans les postures, mais sans aller jusqu'à 3 à 5 minutes. Donc, comme ça, vous avez un petit aperçu aussi de ce qu'une séance plus calme peut vous apporter. Donc, je vais vous demander de vous asseoir en tailleur sur le tapis et vous allez fermer vos yeux. On est assis, le dos bien droit, les épaules éloignées des oreilles. On se grandit. On a le menton légèrement rentré. On ferme les yeux et on va mettre ses mains, joindre ses mains en prière sur la poitrine. Et je vous invite à respirer lentement, calmement, par le nez, bouche fermée. Et prendre le temps de vous déposer sur le tapis. Portez votre attention sur le contact de votre corps avec le tapis, vos pieds, vos chevilles, vos fesses. Sentez le contact de vos mains sur votre poitrine, la chaleur de vos mains jointes. Ressentez peut-être l'air plus frais au contact de votre peau. Et enfin, portez votre attention sur votre souffle. Visualisez l'air qui rentre par les narines jusqu'aux poumons. Et sur l'expire, l'air qui sort. Et toujours les yeux fermés, on va frotter ses paumes de main rapidement pour créer de la chaleur. Et on va venir déposer ses mains au coq de ses yeux, contre ses yeux. J'enlève mes lunettes. Ah oui, pardon. Ressentez la chaleur émise par vos mains. Et à nouveau, on va frotter les mains rapidement pour créer de la chaleur. Et cette fois, on va les mettre autour de notre cou, près de notre gorge. Et à nouveau, ressentez cette chaleur, cette énergie. Et une dernière fois, on frotte, on frotte, on frotte. Et on vient déposer ses mains sur ses oreilles cette fois. On porte une belle énergie de l'amour, de la bienveillance à nos trois sens.
Et puis, on va venir ici déposer sa main droite sur le côté droit du tapis. Vous pouvez ouvrir les yeux ou les garder fermés. On va inspirer et lever la main gauche, le bras tendu vers le plafond. Et on va étirer le côté gauche. Si vous souhaitez, vous pouvez plier le coude droit pour aller plus loin dans l'étirement latéral, mais on ne s'affaisse pas. Donc la poitrine reste bien sortie, l'épaule bien ouverte. Et on regarde son coude gauche. Et on respire. On sent l'étirement dans tout le côté gauche du corps. Et les deux fesses restent bien sur le tapis. Donc la fesse gauche ne se soulève pas. On inspire. Et sur l'expire, on revient au centre et on change de côté. On dépose la main gauche sur le tapis et on va lever le bras droit. On regarde la main droite vers le plafond et on vient plier le coude gauche si on ressent le besoin. À nouveau, on ne s'affaisse pas et on respire. Dans toutes les postures aujourd'hui, vous allez pouvoir fermer les yeux et vraiment vous connecter à vos sensations. On prend le temps aujourd'hui de ressentir chaque étirement. Et on va inspirer sur l'expire. On va revenir au centre et on va se coucher. On va se placer ici en posture du bébé heureux. Donc on a ici, on va lever les pieds. On va attraper l'extérieur de nos pieds avec nos mains. Et ici, tout simplement, on va ouvrir pour essayer d'amener les genoux le plus près du sol. Vous pouvez fermer les yeux et vraiment penser à appuyer sur le sol avec le bas de votre dos. Et donc en exerçant cette pression dans le bas du dos, on transmet aussi le message à notre système nerveux central de se calmer, de s'apaiser. Et on reste. On peut amener un peu de mouvement en balançant de gauche à droite, si on le souhaite, pour masser le bas de son dos légèrement. On peut rester immobile dans la posture. Et on va maintenant relâcher ses pieds. On va garder le genou droit sur la poitrine. On va tenir son genou droit avec sa main gauche. On va placer le bras droit en croix sur le sol. On va inspirer et sur l'expire, on va déposer le genou droit sur le côté gauche du tapis. Et on va regarder vers sa main droite. On essaye de garder les deux épaules sur le tapis. À nouveau, on ferme les yeux pour ressentir pleinement les sensations de cette torsion. On inspire et sur l'expire, on revient au centre et on va changer de côté.
Donc, on va amener le genou gauche sur la poitrine. On va tenir son genou gauche avec sa main droite. Le bras gauche est en croix sur le tapis et on va amener son genou gauche du côté droit du tapis et on regarde sa main gauche. À nouveau, on essaye de garder les deux épaules sur le tapis. Essayez vraiment de sentir chaque sensation de votre corps. Sentez le contact de votre mollet sur le tapis, de votre cuisse, de vos bras, de votre main sur votre genou, de vos épaules sur le tapis. On inspire et sur l'expire, on revient au centre et à nouveau, on va attraper l'extérieur de ses pieds pour se replacer en posture du bébé heureux. Une nouvelle fois. À nouveau, on pense à bien appuyer fermement le bas de son dos contre le tapis. Et on détend ses hanches pour laisser les genoux tomber vers le tapis. Et on va inspirer, on va lâcher ses pieds et sur l'expire, on va descendre les jambes sur le tapis. On va former un diamant avec ses jambes. Donc, on a les plantes des pieds l'une contre l'autre. On a les bras bien à plat sur le tapis. Et on forme, comme dans la posture du papillon, ici, on va former un diamant avec ses jambes. Et à nouveau, on va se détendre pour laisser la gravité nous aider à travailler l'ouverture de nos hanches. Et ensuite, on va venir ici placer ses plantes de pied bien à plat sur le sol. Et on va venir prendre appui sur ses coudes. On va se relever tout doucement. Et on va avoir donc les paumes des mains bien à plat sur le tapis. Et j'ai mes doigts qui sont en direction de mes pieds. On va inspirer et sur l'expire, on va lever les hanches et on va venir ici se placer en table. On relâche la nuque, donc on ne regarde pas vers ses genoux. On va avoir la tête qui est orientée vers le plafond et on va lever ici les hanches pour former une belle table bien plate. Donc on contracte les fesses, on contracte les cuisses. On tient quelques instants. On sent peut-être un étirement dans les épaules. Et sur l'expire, on va venir s'asseoir. Donc, j'amène mes fesses entre mes mains et je me dépose. Et cette fois, on va venir fléchir le pied gauche et on va plier la jambe droite pour déposer son pied droit à gauche de son genou gauche. On va déposer la main gauche ou le coude gauche à droite du genou droit. On inspire, on se grandit et on va venir poser sa main droite derrière ses fesses, au milieu de notre corps. Et sur l'expire, on va ouvrir et on va regarder derrière. On inspire, on se grandit et on expire.
On tourne. On inspire, on se grandit. Et sur l'expire, on ouvre bien les épaules pour regarder derrière soi, on s'affaisse. À nouveau, je vous invite à fermer les yeux. Connectez-vous là où est la sensation la plus forte. Pour moi, la sensation de torsion. Une dernière inspire. Et sur l'expire, on revient au centre et on va changer de côté. Donc, j'ai ma jambe droite bien tendue, mon pied bien flex et je viens déposer mon pied gauche à droite de mon genou droit. Je vais déposer ma main droite ou mon coude droit à gauche de mon genou gauche. J'inspire, je me grandis et j'expire. Je dépose ma main gauche sur le tapis derrière moi, au milieu de mon corps et je tourne sur une expiration, le regard vers l'arrière. J'inspire, je me grandis et j'expire, je tourne. Je ferme les yeux. Une dernière inspire. Et sur l'expire, je vais revenir ici au centre. Et on va venir ici se placer. Donc, posture à 4 pattes. Donc, on a les épaules au-dessus des poignets. On a les genoux au-dessus, les hanches au-dessus des genoux. Donc, un bon alignement. On va inspirer, creuser, regarder vers le haut. Et sur l'expire, on arrondit. On inspire, on creuse, on regarde vers le haut. Et on expire, on arrondit. On essaye d'amener le haut du dos près du plafond. Encore une fois, on inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit, on pousse dans ses paumes de main. On pousse, on pousse. Et on va se replacer en position neutre. Et on va venir ici se placer en planche. On contracte les abdominaux. J'ai le haut du dos légèrement arrondi pour ne pas creuser. Et je vais venir inspirer et sur l'expire, je vais déposer mon pied droit juste à côté de ma main droite. Et là, on va garder la jambe gauche bien tendue, donc je ne la dépose pas sur le sol, sauf si c'est trop difficile, mais vous pouvez rester comme ceci. Et là, vous allez venir ouvrir la hanche, donc vous allez incliner votre genou vers la droite, donc vous allez être sur la tranche extérieure du pied. Donc mon pied n'est plus à plat sur le sol pour ouvrir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez prendre appui sur votre main gauche et vous allez poser votre main droite sur votre genou droit pour ouvrir un petit peu plus. Et là, on sort la poitrine. Et on reste. La position du lézard. Beaucoup ici. À nouveau, vous pouvez vous connecter à vos sensations. Très important. Ressentez cet étirement. Et on va redéposer les deux mains sur le tapis. On va revenir se placer en planche et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, mon pied gauche est à gauche de ma main gauche et je vais venir sur la tranche extérieure de mon pied. Donc, je vais basculer et je vais venir appuyer ici avec ma main gauche et sortir la poitrine. Et on ressent l'étirement
Toujours respirer par le nez, bouche fermée. On inspire. Sur l'expire, je reviens ici, me placer en planche. Et cette fois, je vais venir amener mon genou droit contre mon pouce droit. Je vais déposer mon genou gauche. Ma jambe gauche est bien tendue derrière moi, bien droite. Je dépose mon pied complètement sur le tapis. Et je viens ici me placer sur le bout du doigt. Donc ici, c'est la posture du pigeon. Et on va inspirer. On creuse légèrement, on regarde vers le haut. Et on reste. On étire le psoas. Pensez vraiment à chaque expiration à décontracter les muscles de vos fesses. Et on va inspirer. Et sur l'expire, on va avancer ses mains. On avance, on avance, on avance. Et on vient déposer son buste sur sa jambe droite. Et on dépose le pied sur le tapis. Et on reste. Sur chaque respiration, on laisse son corps être un petit peu plus lourd, enfoncer un petit peu plus dans le tapis. On va inspirer, on va regarder entre ses mains et on ramène les mains l'une après l'autre sur le bout des doigts à nouveau. On dépose ses deux mains bien à plat sur le tapis. On va planter ses orteils gauche dans le tapis. On revient en planche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir déposer son genou gauche à gauche de son pouce gauche. On va déposer son genou droit, son pied droit sur le tapis. On va venir ici sur le bout des doigts. On se grandit, on creuse légèrement. On regarde vers le haut. Et on respire. Et on va inspirer et on va avancer légèrement les mains par petits, tout petits gestes. Et on vient déposer ici son front sur le tapis, son buste sur sa jambe gauche, les bras devant soi. Et à nouveau, on se connecte à sa respiration. À chaque expiration, on détend ses muscles. Et on va inspirer. On revient sur le bout des doigts et on revient
petit geste et on va venir ici planter les orteils du pied droit dans le tapis et on va venir ici se placer en chien tête en bas. On a les mains qui sont bien à plat sur le tapis, les doigts écartés et on appuie principalement le poids du corps sur la base du pouce, sur la partie la plus charnue, c'est là qu'est mon poids. J'essaye de venir déposer mes talons sur le tapis, je regarde entre mes pieds. Mes pieds sont parallèles, écartés, largeur de hanche. Mes bras sont tendus, épaules tournées vers l'extérieur. Et j'essaye de vraiment monter mes hanches le plus près possible du plafond. J'imagine que je veux déposer ma poitrine sur le sol. Et je reste. Inspire une dernière fois et sur l'expire, je vais déposer mes genoux sur le tapis. Et je vais venir ici garder les hanches au-dessus des genoux. Et je vais avancer mes mains dans la posture du chiot. Et je viens ici déposer ma poitrine sur le tapis. Je peux déposer mon menton ou mon front pour venir ici étirer les épaules, le haut du dos. Et je respire à nouveau. J'inspire et sur l'expire, je ramène mes mains et je vais venir ici me mettre sur les genoux. Et ici, on va faire la posture du chameau. Donc, on va venir, ici, vous avez différentes options. Donc, vous pouvez fermer les poings et venir les déposer ici sur le sacrum. Et donc, vous allez vraiment ici, là où on a les petits creux. Et ce que vous allez faire, c'est vous allez simplement pousser avec vos poings et vous voulez venir avancer vos hanches vers l'avant du tapis. Et vous allez ouvrir ici la poitrine, les épaules et regarder vers le plafond. Et si c'est confortable pour vous, vous pouvez aussi venir déposer vos pieds sur vos talons, un et puis l'autre, ouvrir la poitrine et vraiment avancer ses hanches au maximum. On détend la nuque et on reste. Pour sortir de la poitrine, de la posture, on va ramener le menton sur la poitrine. On va ramener un point dans le bas du dos, le deuxième, et on va venir ici tout doucement, venir retrouver une position verticale et toujours aussi doucement, on va venir se déposer en posture de l'enfant. Vous pouvez garder les genoux fermés ou ouverts et vous venez ici déposer vos bras le long du corps, le tronc sur le tapis. C'est la contre-posture, la posture du chameau. Toujours très important, les contre-postures. À nouveau, ressentez le contact de votre buste entre vos cuisses, de vos doigts sur le tapis, de votre front sur le tapis.
Et on respire. Et on va inspirer. On va venir ici déposer ses mains à quatre pattes à nouveau sur le tapis. Et puis, on va pousser dans ses mains, planter les orteils dans le tapis pour venir ici à nouveau se placer en chien tête en bas. On vérifie son alignement. On pense à tendre les bras. Et on va inspirer, on va monter sur les orteils, sur le bout des pieds. Et on va venir ici avancer et sur les orteils pour venir à l'avant du tapis. J'ai les pieds qui sont parallèles, écartés, largeur de hanche. Et ici, vous pouvez garder les jambes tendues ou alors les plier légèrement. Et on va simplement basculer et attraper ici les coudes opposés. Ou alors, vous pouvez aussi venir former un crochet avec vos doigts, attraper vos gros orteils. Vous allez inspirer et sur l'expire, vous basculez et vous amenez votre buste près de vos cuisses. Et on respire. On relâche la nuque. On va inspirer et on va relâcher sur l'expire. Et cette fois, vous allez venir ici placer vos paumes des mains en dessous de vos plantes des pieds. Donc, on va soulever le pied gauche, déposer la paume gauche sous le pied et puis je redépose mes orteils et je fais pareil avec ma main droite et je la dépose sous ma plante de pied. J'ai le dos bien droit, j'inspire. Et sur l'expire, je bascule des hanches. Le poids de mon corps est sur mes orteils, sur l'avant du pied. Et à nouveau, je respire. Je viens ici amener mon front le plus près possible de mes genoux. Ma nuque est détendue. À l'expire, j'essaie d'aller un petit peu plus loin. J'inspire et je vais libérer mes mains. Et je vais venir ici me replacer assise sur le tapis. Je vais m'asseoir jambes tendues avec les pieds bien flex à nouveau. Et je vais venir ici attraper l'extérieur de mon pied droit avec ma jambe droite. Je coince mon genou ici en dessous de mon aisselle et je viens ici étirer. Je garde le dos bien droit. Si je peux dépasser un petit peu, je n'hésite pas. Et je respire. Et ensuite, sur une expiration, je viens tendre la jambe et je peux attraper ici mon pied avec mes deux mains. À nouveau, je veux garder le dos bien droit. Je ne n'arrondis pas le haut du dos. Je reste bien droit. Et si je le peux, j'amène mon pied plus proche de ma poitrine. À nouveau, je respire. Je détends les muscles de mes cuisses. Et je vais inspirer, relâcher ma main gauche. Et sur l'expire, j'ouvre ici ma hanche et je viens déposer mon pied droit sur le côté droit du tapis sous mon contrôle. Et je vais maintenant inspirer et lever les bras. Mon torse est dirigé vers mon pied droit. Mes deux pieds sont levés. Et je vais inspirer et sur l'expire, j'incline le buste en basculant des hanches. Et je viens ici déposer mon buste sur ma cuisse droite. Je dépose mes mains là où elles se trouvent.
sur mon tibia, près de mes chevilles. Je peux accrocher mes orteils ou attraper mon poignet avec ma main gauche. Ma jambe droite est bien tendue. Quand j'inspire, je me brandis. Et quand j'expire, je relâche. Je contracte les muscles ici de mes cuisses légèrement. J'inspire et sur l'expire, je relâche et je ramène ici ma main droite, ma jambe droite, pardon. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied bien flex. On va fléchir le genou gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche à l'extérieur du pied. Et on vient ici placer son genou en dessous de son aisselle. On garde un dos bien droit. Et on vient ici étirer. Déjà, ouvrir les hanches encore une fois. Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. On peut attraper le pied avec les deux mains. On réaligne ses hanches si besoin. Et on va venir ici, le dos bien droit à nouveau. Et on amène ici son pied le plus près possible en gardant la jambe gauche bien tendue. Je vais me tourner face à vous. Je vais avoir un problème avec mon mur. On inspire. Et sur l'expire, on ouvre vers la gauche et on dépose son pied tout doucement. Ici, mes jambes forment un angle droit, mes pieds sont bien flex. Je vais diriger mon buste en direction de mon pied gauche. Je vais inspirer et sur l'expire, je bascule les hanches, le dos bien plat et je dépose à nouveau mes mains là où elles se trouvent, sur les chevilles, l'orteil, où j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite. Et je respire. J'inspire et sur l'expire, je relâche et je vais venir ici me placer au centre du tapis et on va venir faire la posture du papillon. Donc, vous allez joindre vos plantes de pied et ici, on va venir tout simplement porter le poids du corps vers l'avant et on vient déposer les mains sur le tapis et on essaye à nouveau de venir déposer son buste. On va essayer de déposer son front le plus près possible de ses pieds. Et on relâche. À nouveau, dans cette posture, on peut fermer les yeux. On inspire une dernière fois. Et sur l'expire, on revient ici. Et on va venir se coucher sur le tapis. Et on va venir simplement déposer les genoux sur la poitrine. J'attrape mes genoux avec mes mains et je vais me balancer d'un côté à l'autre. À nouveau, je viens masser mes lombaires. Et ensuite, je vais tendre les jambes et
venir les pieds flex. Je garde mes jambes à la verticale et j'appuie fermement le bas de mon dos à nouveau sur le tapis. Je ferme les yeux. J'inspire et sur l'expire, je vais déposer mes genoux sur la poitrine et je vais venir pousser sur le tapis et déposer mes mains dans le bas de mon dos pour la posture de la chandelle. J'ai mes pointes de pied tendues vers le plafond. Mon corps est contracté, je contracte les fesses, les cuisses, la sangle abdominale. Et je vais déposer mes mains sur le tapis et déposer mes pieds tout doucement derrière moi. La posture de la charrue. Donc j'ai les jambes bien tendues et je dépose mes orteils au-dessus de ma tête. À nouveau, je me connecte à mes sensations. Je ressens le contact du tapis sur le haut de mon dos, là où est le poids de mon corps. Je sens le contact de mes orteils sur le sol. Et si je le souhaite, je peux plier les jambes et amener mes genoux près de mes oreilles. Et je vais ensuite ramener les genoux sur la poitrine et descendre tout doucement, vertèbre après vertèbre. Déposer mon dos sur le tapis. Je vais placer mes mains en dessous de mes fesses. Les paumes sont sur le tapis à nouveau. Je tends les jambes sur le tapis et je vais venir ici prendre appui sur mes coudes. Et je vais venir arquer le dos pour déposer le sommet de ma tête sur le tapis. Donc le poids de mon corps est sur mes coudes. Et je respire. J'inspire une dernière fois. Pour sortir de la posture, je dépose mon menton sur ma poitrine. Je libère un coude, l'autre coude. Et à nouveau, je viens me déposer tout doucement sur le tapis en posture finale de Shavasana. Vous fermez les yeux. Vos pieds sont tombant vers l'extérieur. Vous allez relâcher chaque muscle de votre corps en commençant par les pieds, les jambes, les fesses, les bras, le visage.
Vous pouvez rester dans la posture aussi longtemps que vous le désirez. Vous pouvez placer des chaussettes, une couverture sur vous si vous le souhaitez. Prendre le temps de ressentir tous les bienfaits de la séance. Être là tout simplement. Sans besoin de changer quoi que ce soit, sans résultat à attendre. Et je vous invite maintenant à porter votre attention à nouveau sur votre souffle. On visualise encore une fois l'air qui rentre dans nos poumons. L'air qui sort. Ce souffle de vie. Ressentez l'énergie qui circule dans votre corps, dans vos jambes, dans vos mains. Et vous pouvez maintenant ramener du mouvement dans vos orteils, dans vos doigts. Et vous étirez encore une fois si vous le souhaitez. Et je vous invite à venir vous asseoir en tailleur, les yeux fermés. Pour clore cette pratique ensemble. On va joindre les mains sur la poitrine. Et une nouvelle fois, on va frotter nos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur. Et à nouveau venir les déposer sur nos yeux. On frotte encore une fois. Et on vient les déposer sur notre gorge. Et on frotte une dernière fois pour les déposer sur nos oreilles. On va ensuite ramener ma main en prière sur la poitrine. Je vous invite après cette séance à rester dans cette douceur, dans cette sérénité, dans ce calme autant que possible. C'est évidemment une séance que vous pouvez répéter si vous avez besoin de vous déstresser après une longue journée ou après une bonne séance de sport. Et je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi sur le tapis et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous dis namasté et bonne soirée.